secrétaire général du CAMES. Vous sortez des locaux de l'Institut Serco. On a envie de vous arracher quelques mots quant à vos impressions. Par rapport aux impressions, elles sont positives. On a vu les jeunes dire exactement ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont pu observer comme changement en eux-mêmes, ce qui montre qu'il y a un engouement, une attractivité à travers ce projet des uns et des autres. Chacun veut aller plus loin. Chacun sait compter sur les autres. Chacun est conscient qu'il veut être un autre acteur que celui qu'il était avant d'arriver. Et en plus, je suis persuadé que chacun aura une vision pour demain. Pour ma part, je souhaiterais, et je l'ai dit aux jeunes, que toute innovation fait peur. Les hommes, et c'est naturel, sont habitués à vivre dans le confort qu'ils connaissent depuis. Mais un confort en fait qui les tire par le bas et plutôt que par le haut. Parce que il est dit que celui qui n'avance pas recule. Et lorsque vous faites la même chose, quelque part, vous n'avancez pas. Donc vous devez reculer. Je voudrais donc saluer cette démarche. Dr Kapouchi m'en parlait il y a longue date de cette démarche en me disant, monsieur le secrétaire général, vous avez le devoir d'amener les gens vers la pratique de pédagogie innovante qui permet aux étudiants d'apprendre autrement et de mieux mettre en exergue leur talent. Je lui ai toujours dit que chaque chose nécessite un temps, il faut l'opportunité. Et je pense qu'il est l'heure que nous puissions aller de l'avant ensemble à travers déjà cette innovation qu'il a lancée. Ce n'est plus une vision, c'est du concret, même si on sait que c'est une pratique qui est courante ailleurs et au niveau de ceux qui ont des entreprises les plus en point. On sait qu'eux, ils recrutent dans ce contexte, même si on le sait, mais il a le mérite d'avoir osé d'apporter cette démarche, parce que c'est ça, lorsqu'on se déplace, et parfois actuellement on n'a même plus besoin de se déplacer, on a les outils de la communication qui sont là, qui nous permettent de gagner en temps, en termes de bonnes pratiques. Il faut savoir les implanter chez soi, les adapter. Alors, moi, en tant que secrétaire général du CAMES, je disais que il est l'heure pour nous d'aller ensemble pour transformer l'espace du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Parce que cet espace-là est confronté au problème de l'emploi des jeunes. Cet espace ne fait pas exception et intègre bien les données actuelles disponibles en matière d'employabilité des jeunes. Il est reconnu que 67% des jeunes diplômés en Afrique sont au chômage. C'est alarmant. Alors comment s'approprier ce problème? Et récemment, nous étions à une rencontre dont j'ai mis l'espace en place. Une rencontre qui a fait
qui a permis de réunir ceux qui produisent la connaissance, hein, c'est-à-dire les responsables d'établissements supérieurs, d'enseignement supérieur, hein, et également ceux qui utilisent ces connaissances ou les produits de cette connaissance, pour qu'ils puissent échanger ensemble et voir comment ils peuvent se satisfaire des uns et des autres. Et lors de ce dialogue, un des acteurs des entreprises nous a dit: Monsieur le secrétaire général, vous formez à l'heure actuelle dans vos universités vous les formez aux emplois d'hier. Il faut désormais les former aux emplois de demain. Et encore, il a relativisé ses propos en disant: et encore, même demain, hein, il n'y aura pas d'emploi, un modèle d'emploi fixe, parce que tout évolue au rythme de la technologie. Hein, et il s'agira maintenant d'emmener les étudiants à s'adapter à des situations, à toutes les situations, à pouvoir observer les opportunités et à répondre aux exigences de ces opportunités en tenant compte donc de la société. C'est ça l'avenir de demain. Et je pense que l'innovation, la pédagogie innovante, active, permet donc d'y aller en utilisant au mieux les technologies de l'information et la communication. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci.